Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 24 octobre. La journée de mardi est toujours dédiée aux archanges. Demandons la protection des archanges. Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, archange. Voilà. Qu'ils puissent nous accompagner et nous aider sur notre chemin avec Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, les péchés ont entré dans le monde, et par les péchés la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché. Après le verset 15, nous dit ceci. Si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et les dons conférés par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Et après, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Et après, verset 17. Si en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle est intervenue pour que se multipliât la faute. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici nous parle d'Adam, de Jésus-Christ, par le péché d'Adam, le péché entré dans le monde, par Jésus-Christ est entrée la justice, la justification, la vie. Jésus, ici, nous dit, comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Alors, le péché d'Adam, la désobéissance d'Adam nous a conduit a fait qu'aujourd'hui nous sommes pécheurs. La désobéissance a produit beaucoup de péchés, on pourrait dire comme ça. Mais, ici dit, grâce à Jésus-Christ, ainsi par l'obéissance de Jésus, la multitude, ça veut dire l'humanité entière, est constituée juste. Ici, nous parle de désobéissance et obéissance. Désobéissance et obéissance. Tu es un homme ou une femme obéissant ou désobéissant? Comment tu es? Comment tu vis les choses? Il faut vérifier cela de façon concrète par rapport aux supérieurs, à ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui sont des chefs, des supérieurs. Comment tu vis? Quelle est la relation que tu as avec eux? Une attitude filiale, d'ouverture, de transparence, ou alors tu es désobéissant. Tu essaies de faire des choses, voilà, de ta façon. Tu n'es pas en train de... Alors ici, la parole nous invite vraiment à cette obéissance. L'obéissance comme Jésus a obéi au Père, à son Père. Et après, la parole nous dit ceci. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ça veut dire, même si aujourd'hui tu regardes ta vie, tu dis, mais il a beaucoup de péchés, il a beaucoup de péchés, il a beaucoup de péchés. Il a eu beaucoup de désobéissance. Parce que quand il a un péché, il a toujours une désobéissance.
parce qu'il a le commandement. Si je n'accomplis pas le commandement, je suis en train d'être désobéissance, d'accord? Alors, mais le Seigneur nous dit, je veux te communiquer une surabondance de grâce. Aie confiance, ouvre-toi, accueille la puissance de ma grâce. Ça veut dire que où le péché a régné, maintenant Jésus-Christ veut régner. Il veut régner avec la surabondance de sa grâce. C'est magnifique que nous voyons ça dans la vie de beaucoup de saints qui étaient des grands pécheurs et après sont convertis, sont devenus des grands saints. Nous sommes appelés, nous aussi, à être des grands saints. Ainsi de même que le péché a régné dans la mort, même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Le péché veut conduire à la mort, mais le Christ veut nous conduire à la vie éternelle. Voilà. C'est très belle ce passage qui nous fait comprendre que même si nous voyons les péchés, la grâce de Dieu, elle est toujours plus forte. La grâce de Dieu peut surabonder. Et ça, nous réjouit notre cœur. Il nous donne beaucoup d'espoir. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40. Le psaume 40 à partir du verset 7. Tu ne voulais sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu le sais. Ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent, et rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Alors, ici, il nous dit, au rouleau du livre, avant, tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors, je dis, voici, je viens. Je viens pour faire ta volonté. En fait, c'est Jésus qui parle ici. Voici, je viens au Père pour faire ta volonté. Nous devons entrer dans cette filiation divine pour être avec le Christ, pour se conformer, configurer au Christ et pouvoir dire comme lui, voici, je viens au Père pour faire ta volonté. Ça veut dire que je renonce à la désobéissance d'Adam pour vivre l'obéissance au Père. Et après, le verset 17 nous dit, ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent. Je te cherche, c'est ta face que je cherche. Les psaumes souvent nous parlent, je te cherche, Seigneur. Vous savez, quand on cherche le Seigneur, c'est déjà l'action de la grâce. C'est déjà la surabondance de la grâce, déjà dans notre vie, en train de nous pousser, nous faire avancer vers Dieu. Et après, il dit, ils rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Ça veut dire, proclamer, Dieu est grand. Dieu est grand, ça veut dire que Dieu est plus fort que plus grand que mon péché. Mon péché, il peut être grand, mais Dieu, il est plus grand que tous les péchés. Il est tout puissant. C'est pour ça que la petite Thérèse disait, même si j'avais commis tous les péchés de la face de la terre, j'allais vers toi avec la même confiance, parce que je sais que tous les péchés ne sont pas qu'une petite goutte d'eau jetée dans la fournaise ardente de ton amour miséricordieux. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, à partir du verset 35. On dit ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui offrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra et fera mettre à table, et les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième
ou à la troisième veille, s'ils trouvent des choses ainsi, heureux seront-ils. Alors ici, le psaume, l'évangile, nous invite quoi? Nous invite à veiller. Nous invite à veiller. Parce que le Seigneur va venir. C'est sûr. Ici, nous parlons en fait de la fin du monde. Le Seigneur un jour viendra. Viendra et il veut que nous soyons attentifs dans l'attente de sa venue. Pour que nous puissions vraiment l'accueillir dès le moment qu'il frappera à la porte, qu'il parlera. « Hey, je suis là, je suis arrivé !» Alors, notre oreille, nos oreilles doivent être ouvertes pour écouter sa voix. Et aussi, notre cœur doit être sensible au moment qu'il frappera. Et ça, c'est l'attitude de l'amour. Celui qui aime veille. Celui qui n'aime pas, il s'endort. Parce que celui qui aime attend celui qui l'aime. Il est attentif à celui qui l'aime. Mais celui qui n'aime pas, il est indifférent. Ici, le Seigneur vraiment invite à que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Avoir les reins sains, c'est l'attitude de la parole de Dieu qui va ceindre nos reins. La parole, elle est vérité. C'est la vérité qui vient et c'est serrer nos ceintures pour nous dire, voilà, ce que je veux vivre avec mon Seigneur. Et les lampes allumées, ça veut dire la foi. La foi qui éclaire les chemins. Je dois veiller avec la lampe allumée pour savoir où je vais. Parce que quand le maître va arriver, je vais le rencontrer avec la foi. Voilà, Seigneur, je savais que tu allais arriver. Voilà, j'étais sûr que tu allais arriver un jour. Et garde la lampe allumée, la foi. D'accord? Voilà que le Seigneur vraiment nous invite vraiment à veiller. Et la lecture d'aujourd'hui, nous célébrons Saint Antoine Marie Claret, évêque. Et les paroles qu'il nous donne aujourd'hui, il nous dit ceci. L'amour du Christ nous aiguillonne, nous incite à courir et à voler, comme avec les ailes d'une sainte jalousie. C'est lui qui aime vraiment Dieu, aime aussi les prochains. C'est lui qui est vraiment jaloux, c'est celui qui aime, mais à un degré supérieur, selon les degrés de l'amour. Plus on brûle d'amour, plus on est emporté par un zèle jaloux. Si quelqu'un n'a pas de zèle, c'est le signe que l'amour et la charité sont éteints dans son cœur. C'est lui qui est emporté par le zèle d'un amour jaloux, désire et accomplit les plus grandes choses. Il travaille à ce que Dieu soit davantage connu, aimé et servi en cette vie et en l'autre, car cet amour sacré ne connaît aucun terme. Il agit de même envers les prochains. Tous ses vœux et ses efforts visent à ce que tous soient contents et joyeux sur cette terre et bienheureux dans la patrie d'en haut, à ce que tous soient sauvés, à ce que nul ne périsse pour toujours, à ce que nul n'offense Dieu, ni ne demeure un seul instant dans le péché. C'est ce que nous voyons chez les saints apôtres et chez tous ceux qui sont animés par l'esprit apostolique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.